Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2684 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce mercredi 22 novembre avec des anniversaires. Donc voici les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc en joueur connu, il y a Chris Smalling, défenseur anglais de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 34 ans. Ou le joueur tout en bas, Marouane Fellaini, ancien joueur de Manchester United. Maintenant il joue du côté de la Chine, mais bon, il a quitté son club chinois, il pourrait revenir pourquoi pas en Europe, là vu qu'il est libre. Il fête aujourd'hui ses 36 ans. On continue, on va parler de tout ce qui s'est passé hier soir. Tout d'abord en Europe et on commence avec l'équipe de France qui joue son dernier match sur cette année 2023. Et les Français accrochés du côté de la Grèce. Un score final de 2-2. Dommage parce qu'il y avait la place tout simplement pour la France de s'imposer, de faire carton plein. On sait lors des éliminatoires de l'Euro. C'est dommage. Donc Kolo Muani et Youssouf Fofana ont été les deux buteurs côté équipe de France. Notez que la France menait 1-0, ils ont pris 2 buts coup sur coup en 5 minutes. La Grèce a su, ils menaient 2-1, puis après Fofana a su égaliser, mais bon, il y avait la place bien sûr de prendre les 3 points. C'est dommage, donc l'équipe de France, j'ai bien sûr regardé le match, donc l'équipe de France a dominé cette équipe grecque, 62% de possession de balle, 14 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts inscrits, 5 arrêts quand même du gardien qui a été bon hier, le gardien grec, sinon le score a certainement été en faveur côté équipe de France. Donc l'équipe grecque, les gars, c'est 2 tirs cadrés, c'est 2 buts. Brice Samba qui a gaulé un titulaire à la place de Mike Maignan, mais il n'a pas fait le match qu'il fallait. Il a fait aucun arrêt. Voilà, Brice Samba, tout simplement. Donc voilà, du coup, ça fait 2-2 entre ces deux équipes. Et la une aujourd'hui du journal L'équipe Euro, quand même. Donc les Bleus ont échoué dans leur quête du grand chelem, c'est-à-dire gagner tous les matchs. Mais ils ont eu le mérite d'égaliser grâce à une superbe frappe de Youssouf Fofana. À 7 mois de l'Euro, les tricolores font figure, de figure. C'est vrai que c'est pas non plus catastrophique ce match nul. Même si ça aurait été une défaite, ça n'aurait pas été non plus une catastrophe. Mais bon, on aurait préféré bien sûr, moi personnellement je veux que la France gagne tous les matchs. C'est un petit accro, mais bon voilà, pour moi la France est bien sûr une équipe favorite pour remporter l'Euro. On continue les gars, donc ce match aurait certainement dû être gagné si dans l'assistance vidéo ils n'auraient pas fait un petit peu n'importe quoi sur cette action à la 89e minute où l'équipe de France venait de marquer le 2-2, puis il poussait pour marquer le but du 3-2, le 3-2 aurait dû être valable tout simplement parce que le ballon a bien franchi la ligne. Comment ils ont fait pour ne pas voir? Donc après c'est vrai qu'il faut prendre l'angle du haut. Après ça peut peut-être jouer la langue, mais voilà, le ballon a bien franchi la ligne, il n'y a rien à dire. Regardez là, c'est le ballon quand il touche le sol. Donc là on peut voir quand même qu'il a dépassé. Il a dépassé bien sûr la ligne, il n'y a rien à dire. Et du coup, le but n'a pas été valable. Bon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de goal lag technologie. Donc, ça s'est fait au vu des caméras. Et pour ceux qui étaient à l'assistance vidéo, pour eux, le ballon n'a pas franchi à 100% la ligne. Ça se peut, qu'il reste peut-être une question de millimètres. Mais sans goal lag technologie, moi, je vois ça, les gars. Pour moi, il y a but. Je ne vous cache pas. Donc voilà, malheureusement, le but n'a pas été compté pour les Bleus parce que c'est un but qui aurait pu tout simplement donner la victoire à l'équipe de France et surtout donner la première place au classement FIFA parce que la France n'est pas première équipe classement FIFA à cause de ça, à cause de ce but non validé. Et il a dit, Antoine Griezmann, qui a quasiment peut-être pas crié au scandale, mais voilà, qui était très énervé. L'UEFA, beaucoup d'argent, ils n'arrivent pas à mettre tout au point pour qu'on sache s'il y a but ou non. S'ils veulent qu'on fasse beaucoup de matchs, on leur demande plus de technologie et de, par exemple, mettre la goal lag technologie pendant les matchs des qualifications de l'Euro, parce qu'il y aurait eu certainement cette technologie hier. La montre certainement de l'arbitre aurait bougé, aurait tremblé pour dire que le but bien sûr, et enfin que le ballon avait bien franchi la ligne. Et Deschamps à propos du but non accordé aux Bleus, il a dit c'est incohérent par rapport aux exigences du haut niveau. Le monsieur de la VAR est sûr à 99% qu'elle est dedans, ça n'a pas d'incidence si ce n'est que ça aurait été un match de gagner de plus et ce qui va avec, on aurait dû être sûr d'être premier au classement FIFA. Donc on regrette ça bien sûr Deschamps parce qu'il sait que vu qu'il n'y a pas la victoire, il n'y a pas la première place et ça c'est dommage. Après heureusement que c'est pas un match vraiment un match très important, un match où par exemple une qualif tout ça au bout, parce que là un truc comme ça tu l'as vraiment au travers la gorge. Toujours avec Didier Deschamps, il a dit ce n'est pas à cause de la VAR non plus que nous avons pris 2 buts ce soir. C'est vrai que il y a eu ce but là qui aurait dû être valable, mais bon, l'équipe de France a encaissé quand même 2 buts. 2 buts qui auraient pu être évités. Et je dis, Brice Samba n'a pas fait le match qu'il fallait avec aucun arrêt hier soir. On va parler de Randal Kolo Muani qui a commencé déjà titulaire à la place de Mbappé. Deschamps a voulu faire un peu reposer Mbappé. Donc Kolo Muani a joué. Il a été buteur et son dernier but en équipe de France, ça datait, c'était lors de la dernière Coupe du Monde, c'était face au Maroc en demi-finale du dernier mondial. Donc un but qui va lui faire du bien parce qu'on sait qu'il a une période où il n'arrive plus du tout à marquer. En plus il était à chaque fois convoqué en équipe de France alors qu'il ne marquait plus depuis quasiment un an parce que le match contre le Maroc, bientôt ça va faire un an. Donc voilà, il a marqué, beau but, grosse frappe bien sûr où le gardien n'a rien pu faire. Youssouf Fofana sur ses 2 derniers matchs, 2 buts, souvenez-vous, déjà hier il a fait
Déjà, il a marqué un magnifique but, l'égalisation, plus une frappe lointaine. Il a été très bon dans le jeu et aussi le match précédent contre Gibraltar, même s'il n'y avait pas grand chose en face. C'est lui qui avait remplacé Warren Zaïre qui avait été blessé. Il avait marqué également un but. Donc, félicitations à Youssouf Fofana. N'oubliez pas que ce joueur est pisté par le Paris Saint-Germain. Et toujours avec lui, à noter aussi que lors du match hier, c'est le joueur qui a touché le plus de ballons. Je ne sais pas exactement combien, mais voilà, parmi tous les joueurs qui ont commencé titulaire, c'est lui qui a eu plus de touches de ballons, on peut dire, hier. On va parler d'un fait maintenant concernant Mbappé. C'est vrai que quand il est là et quand il n'est pas là, c'est pas pareil. L'équipe de France n'a remporté aucun de ses 3 derniers matchs lorsque Mbappé démarrait sur le banc. Hier, j'ai dit, c'était plutôt Colomboigny à la place de Mbappé. Quand il démarre pas, l'équipe de France n'arrive pas à gagner. Donc hier, c'est match nul. Les 2 derniers matchs contre l'Allemagne et la Tunisie, c'était défaite tout simplement. Donc voilà, pour vous montrer quand même qu'on est quasiment en France dépendant de Kylian Mbappé pour bien figurer. On a pu voir à la fin, il est rentré en fin de match, il a failli même débloquer la situation, mais bon, vaut mieux le voir titulaire après, vu que c'est un match avec peu d'enjeux hier, avec la France déjà qualifiée, c'est pour ça qu'il a commencé sur le banc. Mais Mbappé, tiens, si on fait son bilan sur cette année 2023, du côté de l'équipe de France, vu que là c'était le dernier match des Bleus hier, donc il a plus de 10 buts, c'est bien sûr le meilleur buteur de l'équipe de France sur cette année 2023 devant Pavard, 3 buts, Giroud 3 buts, Coman 3 buts et Antoine Griezmann 2 buts. Donc voilà le classement des buteurs de l'équipe de France sur cette année 2023. Tiens, Johan Mikou les gars sur le journal, la chaîne L'équipe plutôt à la mi-temps du match. Antoine Griezmann est terriblement sous-coté. Ça, Griezmann, il a fait une énorme première période hier, dommage, il a même touché un coup de poteau. Ça aurait pu faire but également. Mbappé a aussi touché le poteau. Hier, on n'a pas eu trop de chance avec le but qui aurait dû être valable. Les deux, une transversale d'Mbappé, un poteau de Griezmann. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le football. C'est Griezmann hier a fait une très belle partie. Et du coup, si on fait le bilan de cette équipe de France lors des éliminatoires, dommage, on était très proche du 8 sur 8. Du coup, ça sera 7 sur 8. On est à 7 victoires. Et du coup, ce match nul contre la Grèce, 22 points pris sur 24 possibles. Bon, le bilan est quand même très très bon. On aurait tous signé, bien sûr, pour avoir un bilan comme ça avant les premiers matchs de ces éliminatoires. Donc 29 buts marqués, donc 14 quand même contre Gibraltar, la moitié, et 3 buts encaissés, donc 1 contre les Pays-Bas et 2 contre la Grèce hier. Et du coup on fera pas comme le Portugal. C'est la seule équipe en Europe, les gars, à avoir fait carton plein. Le Portugal, 8 matchs, 8 victoires. On aurait pu le faire si on aurait gagné hier. Donc le Portugal, seule équipe avec autant de matchs joués, autant de victoires, 36 buts inscrits, 2 buts encaissés. Félicitations aux Portugais. On continue les gars, on revient nous dans le match de la France. On sait qu'il y avait France-Grèce hier, mais il y avait aussi Gibraltar, un adversaire qu'on a passé 14, mais ils en ont pris 6 hier contre les Pays-Bas. Donc ils ont pris quand même 20 buts en 2 matchs. Gibraltar, c'est catastrophique. Bon, c'est comme ça, on s'en doutait. Bon, côté Pays-Bas, félicitations à eux. À noter que Stengs, les gars, on peut voir qu'il a inscrit un triplé ce jour. Regardez, les matchs là aussi, ils n'ont même pas réalisé un tir. Gibraltar, ils avaient fait aussi 0 partout contre l'équipe de France. Là, pareil, ils n'ont fait aucune frappe sur les 2 derniers matchs. Cette équipe, après, ils ont joué la France et les Pays-Bas, 2 grosses nations. Donc félicitations aux Néerlandais. Et Calvin Stengs, les gars, fait ses stats face au Gibraltar ce soir avec un triplé pour l'attaquant néerlandais. Du coup, le classement de ce groupe B, voilà, c'est définitif, ça bougera plus. Donc l'équipe de France, 21 points. On peut voir que les Pays-Bas, deuxième 15 points. On a quand même 6 points d'avance sur les Pays-Bas. Après, c'est la Grèce qui finit en troisième position. L'Irlande et Gibraltar, c'est fini. Je crois que la Grèce ils seront dans les barrages. Donc ils peuvent potentiellement jouer l'Euro. Mais il va falloir gagner des rencontres. On continue avec la Croatie, qui jouait contre l'Arménie. La Croatie devait absolument s'imposer pour avoir son ticket. Chose faite. Donc Budimir, l'unique buteur du match. Et du coup, la Croatie, on peut voir tout d'abord, ils ont dominé le match. 22 tirs, 11 tirs cadrés pour un but. Il y a eu quand même 10 arrêts du gardien arménien. Je ne sais pas qui c'est, mais il a fait un énorme match. 10 arrêts, c'est quand même exceptionnel. Donc voilà, victoire. Le plus important pour les Croates, c'est la victoire. Peu importe le résultat, et du coup c'est officiel, la Croatie a son ticket pour jouer l'Euro. Donc ils ont obtenu comme ce ticket lors du dernier match. Vraiment ils ont galéré sur ces éliminatoires. L'équipe croate, à la fin du compte, ils ont quand même bien sur leur ticket. Et de nouveau une grande compétition pour la Croatie. Donc en gros ils ont participé à toutes les grosses compétitions depuis 2006, depuis la Coupe du Monde. Ils enchaînent à chaque fois l'Euro, Coupe du Monde, Euro, Coupe du Monde. Pas mal bien sûr pour un petit pays comme comme la Croatie. Et félicitations à Luka Modric qui va disputer peut-être son dernier grand tournoi. On verra s'il sera là après pour la future Coupe du Monde. Ça c'est pas sûr. Et dans la même poule, il y avait les Pays de Galles contre la Turquie et score final de 1 partout entre ces deux équipes. À noter que Yazisi, côté turc, a été le buteur. Donc les stats de la partie, on peut voir que c'était plutôt kiff-kiff, plutôt serré bien sûr entre ces deux équipes. Et du coup, le classement
finale de ce groupe D. Donc c'est la Turquie qui termine en tête devant la Croatie et les Pays de Galles avec 12 points finis à la 3e position. Donc voilà, concernant ce classement. Concernant les autres rencontres, il y a qui que je n'ai pas parlé, il y a la Roumanie contre les Suisses. Les Roumains se sont imposés 1-0 hier et la Roumanie finit en tête de son groupe à 22 points. Ils ont impressionné. Donc Roumanie et Suisse sont officiellement qualifiés pour la suite. Donc voilà, concernant ce groupe I. Concernant, tiens, vu que là c'était les derniers matchs, là c'était tous les matchs d'hier. Donc là maintenant c'est fini, les éliminatoires de l'Euro. Tous les matchs ont été joués maintenant, les prochains, ça sera les barrages, puis après ça sera l'Euro tout simplement. Donc on va faire le point des meilleurs buteurs des qualifs, et vu qu'il n'y a plus de match, bon, c'est Lukaku qui finit meilleur buteur avec 14 buts inscrits pour Lukaku sur les, je sais plus combien, 8 ou 10 rencontres qu'ils ont pu jouer. La Belgique, félicitations à lui. Ronaldo finit en 2e position, pas mal, Ronaldo, 10 buts inscrits avec le Portugal en 8 matchs. Et Mbappé, les gars, en 3e position, 9 buts. Haaland, pas du tout Haaland, non, plutôt Harry Kane, 8 buts. Et Ojlund, parce que je voulais le D à la fin, donc ça me fait penser à Haaland. Bref, 7 buts à l'attaquant danois. Donc voilà, les 5 meilleurs buteurs, on va dire, de ces éliminatoires de l'Euro. Du coup, toutes les équipes qualifiées. Donc on en connaît, voilà, il y a toutes ces équipes. Bon, je ne vais pas toutes les citer. Il y en a qu'on sait déjà depuis longtemps. Bon, l'Allemagne, le pays organisateur. La France, on le sait déjà depuis le dernier rassemblement. Le Portugal, pareil. L'Espagne aussi. Donc voilà, toutes les équipes. Donc hier, j'ai dit qu'hier, c'est la Croatie qu'on a appris qui était qualifié, donc il ne reste plus que 3 places. Barragistes 1, 2, 3. Voilà, ça sera les barrages. Et en tout, il y a 12 barragistes, voilà les barragistes qualifiés. Et du coup, sur ces 12 équipes-là, 3 auront leur ticket pour jouer l'Euro. Donc les matchs se joueront au mois de mars prochain. Ça sera un système de demi-finale et une finale. Et du coup, il y aura 3 équipes tout simplement qui seront qualifiées. En gros, il y aura 3 poules de 4 équipes, et en gros ça fera demi-finale, finale, et du coup les 3 équipes qui gagneront les 3 poules, on peut dire, iront à l'Euro. Quelques nations qui ne seront pas à l'Euro, et ça c'est officiel, la Norvège, parce que la Norvège, regardez par exemple, ils ne sont pas dans les pays qualifiés, donc il n'y aura sur pas d'Euro. Pareil pour la Suède, pareil pour l'Irlande, pareil pour les autres pays là, sur cette liste là ils ne seront pas à l'Euro, et c'est officiel. Et concernant les pots, parce que c'est important, tête de série, tout ça, regardez, parce qu'on les connaît, mais pas que le tirage c'est le 2 décembre, donc c'est dans 10 jours, voilà à peu près. Donc le pot 1, c'est les plus grosses équipes avec l'Allemagne, un pays organisateur, le Portugal, la France, l'Espagne, Belgique, Angleterre. Donc après, bon, on peut voir déjà un groupe de la mort, par exemple. Tiens, on va prendre la France, pour moi la plus grosse équipe du pot 1, parce que pour moi c'est la meilleure. Bon bref, pot 2, tu prends un Turquie ou un Danemark, qui est une équipe redoutable, on va dire les Turcs. Dans le pot 3, il y a les Pays-Bas quand même, grosse équipe. Dans le pot 4, il y a l'Italie. Imaginez les gars, France, Turquie, Pays-Bas, Italie, ça peut être ça potentiellement. Une poule d'un Euro, c'est avec l'Italie dans le pot 4. Donc c'est-à-dire une grosse équipe du pot 1 aura l'Italie, on va dire c'est le gros morceau, c'est comme un peu en Ligue des Champions où c'était Newcastle dans le pot 4 que personne ne voulait tirer, le PSG les a tirés. Là en gros personne n'a voulu tirer quand même l'Italie dans le pot 4, même s'ils déçoivent quand même depuis quelques temps, c'est eux quand même qui ont remporté le dernier Euro. Donc voici les 4 pots avec les 3 équipes aussi barragistes dans le pot 4 qui seront eux définis au mois de mars prochain. On continue, tiens, on va parler de l'Allemagne. Donc l'Allemagne n'a joué aucun match officiel ces derniers temps vu qu'ils étaient déjà qualifiés, vu que c'était le pays hôte, mais ils ont joué pas mal de matchs amicaux. Et le dernier en date, c'est contre l'Autriche hier. Et de nouveau une défaite pour les Allemands, 2-0, ils ont perdu. Sabitzer et Baumgartner, les 2 buteurs côté autrichien. A noter que Leroy Sané a pris un carton rouge, on va parler de Sané, carton rouge lors d'un match amical. Donc les stats de la partie, ça a été encore un très triste Allemagne, 9 tirs, 4 tirs cadrés et 0 but inscrit pour les Allemands. Et sur ces 2 matchs, lors de cette trêve, donc ils ont perdu 2 fois, ils ont perdu 3-2 contre la Turquie et 2-0 contre l'Autriche. C'est vrai que ça va pas fort quand même pour l'Allemagne. Regardez comme cette équipe, sur cette année 2023, ils ont compté quand même 6 défaites en 2023. Ici, c'est sa pire année civile depuis 1964. Donc, ils ont perdu contre la Belgique, contre la Pologne, contre la Colombie, Japon, Turquie et Autriche. Ils ont gagné quand même contre les États-Unis, le Pérou et l'équipe de France. On se souvient, c'était un match amical il y a quelques semaines. Donc, voilà, les Allemands doivent absolument se réveiller à 7 mois d'accueillir l'Euro parce que ça se déroule en Allemagne. Et pour l'instant, ils sont pas ouf, les Allemands, au vu de ce qu'ils ont donné là sur cette année. 2023 en termes de stats. Et on revient les gars sur Leroy Sané, j'ai dit il est un petit peu débloqué parce qu'en gros il a mis une gifle tout simplement à un joueur autrichien. En plus l'arbitre est à 1 mètre les gars, il est à 1 mètre de Leroy Sané, bien sûr il a pris carton rouge. Donc voilà, une petite photo de Leroy Sané, pourtant qui est bon les gars, avec surtout le Bayern, tout ça, mais là il a disjoncté dans le match. Donc carton rouge, je ne sais pas ce que ça vaut si même c'est un match amical, je pense qu'il sera suspendu pour les prochains matchs de l'Allemagne. Il ne sera pas de la partie. Donc il a débloqué, il a disjoncté, on peut dire, de temps en temps ça arrive. Donc voilà, carton rouge direct pour Leroy Sané. Et toujours tiens sur cette sélection allemande, à noter aussi que Kai Havertz, ça avait déjà été le cas contre la Turquie, en plus il avait été buteur, et de nouveau il a commencé défenseur gauche les gars, Kai Havertz, qui
pourtant pour moi un joueur qui joue quasiment attaquant, numéro 9, même voire faux 9, et il joue défenseur gauche de nouveau hier. C'est Nagelsmann les gars qui tente un coup avec lui. Voilà, une petite info concernant Kai Havertz. On quitte l'Europe, direction le continent sud-américain et on va parler de cette rencontre. Bon, je ne l'ai pas regardée parce qu'elle avait lieu à 1h30 du matin et je dormais à ce moment-là. Mais bien sûr, j'ai regardé un peu le résumé ce matin et ce Brésil-Argentine a été très électrique. On peut dire tout d'abord, c'est l'Argentine qui s'est imposée 1-0 du côté du Brésil grâce à Nicolas Otamendi, le défenseur du Benfica, buteur à la 63e minute de jeu. Joelinton, joueur du Brésil, a obtenu un rouge en fin de match. C'est vrai que ça a été un match très haché. Donc tout d'abord, les stats, il ne s'est pas passé beaucoup de choses. 7 tirs pour les deux équipes, 2 frappes cadrées pour l'Argentine, 1 but, 4 tirs cadrés pour le Brésil, aucun but. Donc voilà, c'est l'Argentine qui a été plus efficace, même s'ils ont moins de tirs cadrés, ils ont réussi à la mettre au fond des filets. Et du coup c'est officiel, l'Argentine finira l'année 2023 en tête du classement FIFA. La France pouvait espérer prendre la première place, mais l'Albiceleste est parvenu à faire un meilleur résultat en s'imposant face au Brésil après le match nul des Bleus. En gros, si le Brésil par exemple aurait gagné hier contre l'Argentine, la France, même s'ils auraient fait nul, aurait été première classement FIFA. Mais vu que l'Argentine s'est imposée, ils ont fait un meilleur résultat que les Bleus et du coup voilà, ce sera l'Argentine qui restera en tête de cette de ce classement FIFA et la France sera en deuxième position. Toujours pour revenir bien sûr sur ce match, sur ce qui s'est passé tout ça, donc de nombreux affrontements ont lieu dans les tribunes avant Brésil-Argentine. Léo Messi ne veut pas jouer ce match et ses coéquipiers le suivent jusqu'au vestiaire. Le Brésil reste au Maracana. Donc c'était très chaud, le match a failli même ne pas se jouer. Bon, il s'est joué, j'ai dit, l'Argentine a gagné à 0, mais avant le match les gars c'était le chaos total dans les tribunes. Donc assez choquant de voir la police brésilienne matraquer les supporters argentins, parce qu'il y a de nombreux supporters argentins qui sont venus du côté du Maracana, ce stade mythique du côté du Brésil. Et en gros, il y avait beaucoup pas de supporters, plutôt des policiers brésiliens. Dès qu'ils voyaient un maillot argentin, ils les matraquaient, ils leur mettaient des coups. C'était n'importe quoi. Et bien sûr, ils ont vu ça. Regardez là, on peut voir devant, on peut voir les joueurs, tout simplement, les joueurs argentins qui voyaient ça, que leurs propres supporters qui se faisaient frapper par les policiers brésiliens et ça passait pas bien sûr. Donc regardez, on a même pu voir un coup Martinez, le gardien, là c'est une vidéo mais ça j'ai pris un screenshot, qui a monté pour taper des policiers qui étaient en train de frapper des supporters argentins. Pour vous dire le chaos total que c'était. Il y en a même qui sont partis en civière. Bon lui on le voit pas mais il a le visage en sang. Il est parti à l'hôpital ce supporter argentin. Bon lui c'est une petite photo ironique. C'était le chaos total. Donc lui il a fait un petit selfie pour montrer ce qui se passait derrière. Et Lisandro Martinez actuellement blessé, un champion du monde argentin. Donc sur Instagram après les incidents au Maracana il a dit cette police est une honte. Comment est-ce possible? Jusqu'à quand? Toujours la même chose. Voilà, après on sait que c'est toujours très chaud entre l'Argentine et le Brésil. N'oubliez pas que l'Argentine, le dernier coup qu'ils étaient venus au Maracana, c'était lors de la finale de la Copa América qu'ils avaient gagné en 2021. Donc ils n'ont pas oublié ça les Brésiliens. Puis il y a la rivalité Brésil-Argentine. Donc voilà, donc Messi il a dit on ne joue pas dans ces circonstances. Le match n'avait même pas encore commencé, que tous les joueurs de l'Argentine ont suivi Messi, qui est le capitaine, pour entrer au vestiaire parce qu'ils ont dit on ne joue pas. Voilà, c'est le chaos dans nos supporters en train de se faire taper. On ne va pas jouer bien sûr cette rencontre. Donc voilà quelques photos. Et Léo Messi il a dit nous avons vu ici comment la police frappait les gens et certaines de nos familles. Cela s'est également produit lors de la finale de la Copa Libertadores. Donc ils ne sont plus concentrés là-dessus que sur le jeu. Nous sommes une famille, nous avons décidé de jouer pour calmer la situation. Donc voilà en gros pourquoi il a joué. Pour que ça se calme dans les tribunes, parce que ça c'était avant le match, et pour que ça se calme, donc il a préféré retourner sur la pelouse, parce que lui c'est le meneur, c'est celui qui dit tout bien sûr en Argentine à Messi, et voilà, vu que c'est le capitaine aussi, donc tout le monde l'a suivi, et ils ont joué le match, et Léo Messi, regardez ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram à la fin du match, donc c'est son compte officiel, donc cette équipe continue d'écrire l'histoire en parlant de l'Argentine, belle victoire au Maracana, même si elle sera marquée par la répression des Argentins une fois de plus au Brésil, c'est impossible de tolérer ça, c'est fou, et ça doit cesser maintenant, par rapport aux supporters argentins qui se font à chaque fois maltraités, on peut dire, du côté du Brésil. Donc voilà ce qu'il a pu dire Léo Messi. Et c'est vrai que ce match, parce que là on parle de ce qui s'est passé avant le match, tout ça, mais dans le match aussi ça a été du coup très tendu les gars. Regardez, rien que la première mi-temps il y a eu 22 fautes, c'est énorme, c'est quasiment une faute toutes les 2 minutes, 16 pour le Brésil, 6 pour l'Argentine, 3 cartons jaunes tous pour le Brésil, un tir cadré seulement première mi-temps parce que le match était tellement haché. C'est vrai que c'est très compliqué de regarder des Brésil-Argentine parce qu'il y a tout le temps des fautes. Ça avait été la même chose lors des
des derniers matchs. La Copa América, je me souviens, il y a 2 ans, ça avait été un match haché, il y avait je ne sais plus combien de fautes. Ben, ça a été la même chose hier. C'est pas du tout plaisant, regardez, hein. Pourtant c'est comme un choc, hein. Argentine-Brésil, mais à chaque fois, ben, on se fait chier parce que c'est tout le temps arrêté, il y a tout le temps des fautes. Regardez des Rezus, les gars, qui met une gifle par derrière à Rodrigo De Paul. Donc voilà, c'est comme ça, hein. Donc le buteur, les gars, c'est lui, c'est Nicolas Otamendi qui permet, parce qu'il y a eu un match quand même, hein. Il y a eu un vainqueur, un perdant, puis c'est bien l'Argentine qui s'est imposée. Regardez l'échange aussi très tendu entre Léo Messi et Rodrigo durant Brésil-Argentine. Rodrigo, on peut voir que Messi l'a pris Rodrigo, enfin non, Messi l'a pris ici Rodrigo et Rodrigo De Paul, hein, qui était juste à côté. De toute façon, Rodrigo De Paul, on sait que c'est l'ange gardien de Messi. Et selon Tag Sport, hein, donc Rodrigo a qualifié Léo Messi et ses coéquipiers de lâches, hein. Réponse de l'Argentin: nous sommes les champions du monde, pourquoi nous sommes des lâches? Regarde ta bouche. Voilà ce qui s'est passé aussi entre Rodrigo et Léo Messi et Rodrigo De Paul. Donc voilà, c'était très chaud. Et Rodrigo De Paul à la fin du match, hein, nous sommes la meilleure sélection nationale au monde, hein. On parle sur le terrain, on a de grosses, bon, ça veut voir ce qu'il veut dire. Donc voilà, c'était très très chaud hier, hein. Et c'est vrai, comme je vous ai dit, hein, c'était déjà venu au Maracana en 2021. C'était pour la finale de la Copa América remportée, hein, souvenez-vous, le premier gros trophée remporté avec l'Argentine, avec Messi. Donc il y a 2 ans, et c'est pour ça qu'ils sont revenus 2 ans plus tard. Et de nouveau, ils se sont imposés sur le même score 1-0. Il y a 2 ans, c'était Di Maria qui avait été le buteur lors de la finale. Et là, ils ont gagné 1-0 lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà pourquoi l'Argentine actuellement prend l'ascendant tout simplement sur la sélection brésilienne. Et toujours sur ce match, hein, malgré le chaos total dans les tribunes, les supporters brésiliens, enfin des supporters quelques-uns, hein, soutiennent quand même Messi, un joueur plus grand que la rivalité. Voilà, il y a quelques-uns qui ont montré, hein, des posters de Messi avec tous les ballons d'or, bien sûr, qu'il a pu remporter. Et côté Brésil, hein, parce qu'on a parlé beaucoup de l'Argentine, tout ça, côté Brésil, niveau résultat, c'est une catastrophe. Le Brésil a perdu son tout premier match de qualification pour la Coupe du Monde à domicile, hein. Ils ont perdu 3 matchs consécutifs. C'est une catastrophe, hein. Et leurs 4 derniers matchs contre l'Argentine, c'est 3 défaites et un nul. Aucune victoire du Brésil sur l'Argentine lors des 4 dernières rencontres, hein. Donc ça pas fort actuellement pour le Brésil. Regardez leurs 4 derniers matchs, hein, c'est 3 défaites et un nul contre le Venezuela. Actuellement, ils sont 6e du classement des éliminateurs de la Coupe du Monde. Bon, ils vont se qualifier le Brésil, hein, surtout que c'est les 6 premiers qui se qualifient avec le 7e qui joue les barrages. Ouais, ça va le faire pour le Brésil, mais bon, c'est une catastrophe actuellement, c'est ce qui se passe. Et ils ont déjà quand même 8 points de retard, hein, sur l'Argentine qui est actuellement leader de cette poule. Et toujours tiens avec le Brésil, l'autre gros coup dur, surtout pour le PSG, hein. Sorti sur blessure face à l'Argentine, Marquinhos, il est sorti à la mi-temps. Donc Marquinhos souffrirait d'une blessure à l'ischio-jambier de la cuisse gauche, hein. Donc probablement forfait pour le match face à Monaco, parce qu'on est mercredi après-demain, il y a Paris Saint-Germain-Monaco, hein, vendredi soir. Puis tiens, dans 6 jours, mardi prochain, il y a PSG-Newcastle. Et voilà, ça sent pas bon, on peut dire, hein. Ischio-jambier, c'est peut-être une pointe, peut-être une élongation, peut-être une déchirure derrière la cuisse. Ça sent pas bon, hein, pour Marquinhos. On continue toujours avec ces éliminatoires. Bon, on a parlé beaucoup de Brésil-Argentine, hein, c'était quand même le gros match, mais il y a eu aussi des autres rencontres. Tiens, l'Uruguay contre la Bolivie, 3-0 pour l'Uruguay pour avoir gagné en Argentine, hein, il y a quelques jours 2-0, il gagne 3-0, parfait, hein. Donc Nunez, les gars, doublé, un but contre son camp. Donc les stats, hein, bon, totalement faveur, hein, bien sûr, de l'Uruguay. Il y a noté que Nunez, hein, sous Marcelo Bielsa, le nouveau coach, bien sûr, de l'Uruguay, sur les 4 derniers matchs, à chaque fois, il a marqué au moins un but. La Colombie jouait du côté du Paraguay, victoire des Colombien 1-0 grâce à Rafael Santos Bourré. Voilà, donc félicitations à la Colombie, hein. L'Équateur joue contre le Chili, victoire des Équatoriens 1-0. Ah, parfait, hein. C'est toujours des matchs serrés, hein. De toute façon, regardez, il n'y a jamais de gros résultats. Bon, ça arrive de temps en temps avec 3-0, mais regardez, Argentine, il y a eu 1-0, là il y a eu 1-0, là il y a eu 1-0. C'est toujours très serré entre les nations sud-américaines. Puis là, il y a eu un partout entre l'équipe du Pérou et l'équipe du Venezuela, hein, pour cette rencontre, du coup, les 5 résultats. Et du coup, le classement, ça donne quoi? L'Argentine en tête, 15 points devant, l'Uruguay 13 points, la Colombie 12 points, et du coup je dis le Brésil à la 6e position. On quitte l'Amérique du Sud, on prend la direction cette fois-ci du continent africain. Il y avait des matchs pour se qualifier également pour la future Coupe du Monde, et Tanzanie-Maroc, et c'est le Maroc qui s'est imposé 2-0 dans cette rencontre. Donc on peut voir tous les buteurs. Donc Ziyech a été buteur, hein, un but contre son camp. A noter que Hakimi a eu un pénalty au bout de 3 minutes de jeu. Il n'a pas réussi à inscrire ce pénalty, mais bon, le plus important c'est la victoire du Maroc. Les stats de la partie, bon, très peu de tirs les gars, 1 tir pour la Tanzanie, 4 tirs seulement pour le Maroc. Il y a eu seulement 5 frappes dans le match. C'est très peu les gars, voilà, dans une rencontre 5 tirs. Et bon, le Maroc a quand même réussi à marquer 2 buts, hein, dans ce match. Victoire des Comores face au Ghana 1-0. Donc félicitations à cette équipe, hein, des Comores les gars, qui est actuellement en tête, hein, de son groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Cameroun bloque, hein, face à la Libye, un partout. C'est vrai que le Cameroun actuellement fait un petit peu du surplace, hein. Le Cameroun a donc le même nombre de points que la Libye et le Cap-Vert, 4 points chacun. Ils ont gagné leur premier match, mais là ils ont fait un match nul contre la Libye hier. On peut voir le résultat. Du côté de la Tunisie, donc parfait, hein. Ils évitent le piège au Malawi et s'imposent 1-0 grâce à Youssef Mskani.
Donc du coup ça fait 2 matchs de victoire pour la Tunisie qui commence parfaitement ses éliminatoires de cette future Coupe du Monde. Le Sénégal perd des points eux également. Contre le Togo ils ont fait 0-0. Donc voilà, contre-performance on peut dire des Sénégalais. Tous les autres résultats, parce qu'il y avait beaucoup de matchs, hein, j'ai sélectionné quelques matchs, j'aurais pu parler de tous les matchs, mais bon, voilà, il y en a déjà plein, je vais les montrer comme ça. Qui on pourrait parler? Tiens, l'Afrique du Sud s'est inclinée du côté du Rwanda. Je crois que l'Afrique du Sud en plus restait sur une série de 12 matchs d'affilée sans perdre. Hein. C'est plutôt un événement qu'ils ont perdu. Il y a qui qu'on pourrait parler? Soudan du Sud contre la Mauritanie 0-0. Et là, tiens, Niger contre la Zambie, il y a eu 2-1 pour Niger. Ou Mauritanie contre Angola, ça a fini à 0-0. On prend la direction cette fois-ci du continent asiatique et on va parler de ce Chine-Corée du Sud. C'était aussi un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et la Corée du Sud s'est imposée 3-0 dans ce match. Heung-min Son, l'attaquant de Tottenham, doublé une passe D. Il est décisif sur les 3 buts, Heung-min Son. Donc regardez, c'est la domination totale de la Corée du Sud contre l'équipe chinoise. Hein. C'est vrai que la Chine, les gars, niveau foot, hein, c'est pas encore ça. 0 tir cadré dans le match. C'était en Chine en plus le match. Donc voilà, Corée de Heung-min Son, même Kang In-lee. Kang In-lee, il n'a pas marqué, mais il a été auteur d'une passe D sur un but de Heung-min Son. Donc félicitations à la Corée. Et Heung-min Son, les gars, sur ses 2 derniers matchs avec la Corée, non, sur ses 3 derniers matchs, plutôt 4 buts et 2 passes décisives. Hein, il est en très belle stat, hein, bien sûr, l'attaquant de Tottenham. Et ça s'est aussi embrouillé, on va dire, à la fin du match. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a fait une célébration comme ça, tout simplement, devant le public chinois, parce que c'était en Chine. Et c'est un peu disjoncté. Regardez, il y a eu quasiment des bagarres, les gars. On a parlé tout à l'heure au Maracana, entre Brésil et Argentine. Bah, c'était la même chose entre quelques supporters chinois et coréens hier. Le Japon, c'est équipe impressionnante, hein, du côté du continent asiatique. Jouait contre la Syrie et victoire 5-0 du Japon. Hein. Japon, si ça fonctionne très très bien. Et à noter que Ito, de Reims, les gars, il a offert 4 passes décisives dans le match. Hein, une victoire 5-0, 4 passes D pour Ito. Donc félicitations à lui. Et c'est vrai que le Japon, bah, c'est incroyable. Hein, sur ses 8 derniers matchs, le Japon a mis 4 buts ou plus à tous ses adversaires, sauf la Tunisie, où ils avaient gagné seulement entre guillemets 2-0. Bon, c'est une belle victoire. Sinon, tous les autres, ils en ont pris au moins 4 de buts. Hein. On parle quand même d'équipes comme le Pérou, qui est une équipe coriace, l'Allemagne, hein, bien sûr, la Turquie ou même le Canada. Incroyable, hein, cette équipe du Japon. On va parler aussi de la Coupe du Monde U17 qui a lieu actuellement. Et concernant 2 nations africaines, le Mali jouait hier, c'était les 8e de finale contre le Mexique. Ils ont gagné 5-0 le Mali. Hein, félicitations à eux, du coup qualifiés pour les quarts. Et le Maroc aussi, hein, qui jouait contre l'Iran. Et victoire des Marocains au tir au but, hein, contre l'Iran. Et du coup, il y aura un quart de finale 100% équipe africaine Maroc-Mali. Donc du coup, il y aura une équipe africaine sûre en demi-finale de cette Coupe du Monde U17. Hein. À noter que l'équipe de France joue aujourd'hui. C'est contre le Sénégal. Hein, c'est aujourd'hui contre le Sénégal, cette rencontre. On en reparlera bien évidemment demain. Au programme aujourd'hui, il y a du foot également. Donc il y a de la Ligue des Champions féminine avec l'équipe de Lyon qui joue contre Saint-Polten. Après avoir mis un 9-0 il y a quelques jours, c'était à Slavia. Je ne sais même plus contre qui elle a mis un 9-0. Je ne sais plus. Bref, donc là maintenant c'est Saint-Polten à 18h45. Et concernant le PSG ou même le Paris FC, les 2 autres équipes françaises en LDC féminine, elles joueront elles demain. On continue, tiens, on revient un an jour pour jour en arrière, c'était le 22 novembre 2022 et la France débutait sa Coupe du Monde avec une victoire 4-1 face à l'Australie, un doublé de Giroud, une réalisation chacun de Mbappé et Adrien Rabiot permettait aux Bleus de remporter leurs 3 premiers points lors du dernier mondial. On se souvient aussi de la blessure de Lucas Hernandez, hein, qui s'était blessé lors du premier match, un ligament croisé s'était fait Lucas Hernandez et voilà, c'était il y a un an jour pour jour, hein, cette première victoire. Et toujours il y a un an jour pour jour, il y avait le match aussi de l'Arabie Saoudite, les gars, qui crée l'exploit en s'imposant 2-1 face à l'Argentine, du coup qui avait gagné la Coupe du Monde à la fin du compte. Bref, ils avaient quand même gagné 2-1 quand même cette équipe. C'était le premier match de l'Argentine, c'est vrai qu'ils avaient très mal démarré. Après ils avaient quand même gagné le mondial, hein. Ça a été pareil par exemple, tiens, pour l'Espagne, les gars, en 2010, ils avaient perdu leur premier match contre la Suisse, leur premier match de poule, ils avaient gagné la Coupe du Monde à la fin du tournoi. Donc voilà, ils avaient quand même réussi à mettre fin à une série de 35 matchs d'affilée sans perdre, hein, de l'Argentine. Donc voilà, c'était il y a un an jour pour jour. On continue, les gars, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot extérieur du Paris Saint-Germain saison prochaine. D'après la source parisienne, ça devrait être ça, un maillot de couleur blanc, donc le domicile, hein, sera toujours de couleur bleue et rouge, hein, et l'extérieur, les gars, sera comme ça, un maillot tout blanc avec une barre bleue et rouge. En gros, on a l'impression que c'est un peu la Tour Eiffel, et ça sera un maillot un peu spécial des Jeux Olympiques, parce que vous savez que les JO, hein, seront à Paris l'été prochain. On va parler de Bruno Genesio, invite l'ensemble du groupe professionnel du Stade Rennais à dîner pour les remercier après son départ. On sait qu'il a été licencié et Julien Stéphan est le nouveau coach de Rennes, donc il a invité
tous les joueurs de Rennes tout simplement au resto hein, pour un adieu on peut dire. Et on finit les gars cet épisode avec quelques infos concernant les Globe Soccer Awards. Tout d'abord les 30 nommés pour le titre de meilleur joueur de l'année 2023 qui méritent le plus ce trophée. Bon c'est tous les meilleurs joueurs, je ne vais pas tous les citer mais bien sûr Harry Kane est là, que ça soit Mbappé, que ça soit Messi, que ça soit Alvarez, que ça soit Kevin De Bruyne, un sera le meilleur joueur. On verra ça, hein. Ça sera décerné là d'ici quelques semaines. Concernant le meilleur gardien de l'année 2023 au Globe Soccer Award, donc voici tous les gardiens. Donc il y a Courtois, il y a Donnarumma, il y a Ederson, Ter Stegen, il y a André Onana, mais il y a Mike Maignan en gardien français. Mais il n'y a pas de Emiliano Martinez qui a quand même remporté le trophée Yashin du meilleur gardien lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Il n'est pas parmi les meilleurs gardiens de l'année 2023. La liste des nominés pour le prix du meilleur entraîneur de l'année. Voilà, donc il y a Arteta, il y a Inzaghi, il y a Guardiola, il y a Spalletti, il y a Thomas Tuchel, il y a Xavi, il y a je ne sais pas qui d'autre, il y a Luis de la Fuente, le coach de l'Espagne. Donc on connaîtra aussi l'heureux élu, ça sera certainement Pep Guardiola avec le triplé qu'il a fait avec City, je pense que ça sera lui. Les nommés cette fois-ci pour le joueur de l'année plébiscité par les fans, donc cette fois-ci c'est les fans qui votent. Donc là c'est les joueurs en gros les plus connus, les plus appréciés. Donc il y a du Ronaldo, il y a du Salah, du Vini, Messi, Mbappé, Haaland, Bellingham. Voilà, donc on verra ce sera qui. Bon, il y a des chances que ce soit Messi. Hein. Et concernant les clubs nommés pour le prix du meilleur club du Moyen-Orient de l'année, donc il y a par exemple Al-Ittihad hein, qui va peut-être remporter ce trophée, Al-Hilal, il y a l'équipe de Al-Shabaab, Al-Nasser, l'équipe de Ronaldo, Al-Ali, l'équipe en Égypte. Donc voilà, concernant toutes ces distinctions. Et on finit les gars avec une grosse info. Et officiel, l'Inter Miami et Al-Nasser s'affronteront en amical en février prochain. The Last Dance, en gros, un dernier match pour revoir Messi contre Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est officiel, on peut voir l'affiche, hein, ça sera en Arabie Saoudite, ça sera au mois de février prochain. Donc voilà, une petite affiche les gars. On reverra bien sûr les deux GOATs s'affronter l'un contre l'autre. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure, l'After Zap Imagé demain bien sûr pour le prochain numéro. A plus tard.